Salut les guys, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire, qui moi-même m'a beaucoup perturbée. Oui, moi qui ai tout le temps la tête plongée dans des histoires de meurtres, dans des documentaires de meurtres, cette histoire m'a énormément perturbée. Et jusqu'aujourd'hui je me demande encore pourquoi tout simplement. Donc comme vous l'aurez deviné dans le titre, nous allons parler de Chris Watts et de sa famille. Alors Chris et Shannan vont se rencontrer en 2010 et se marier le 3 novembre 2012. De leur union va naître deux filles, Bella et Céleste. Alors Chris travaillait pour une société de pétrole et Shannan travaillait depuis la maison pour une société pyramidale nommée Level. Le couple, d'après les photos et les vidéos que Shannan partageait sur Facebook, paraissait heureux. Ainsi, 15 semaines avant la disparition de Shannan et de ses filles, Shannan va annoncer à son mari qu'elle était enceinte. Ainsi, on apprend plus tard que l'enfant à naître était un garçon qu'ils allaient appeler Nico. C'est ainsi que le 13 août 2018, Shannan va rentrer d'un voyage d'affaires et se faire déposer par son amie Nicole. Plus tard ce jour-là, Shannan avait un rendez-vous gynécologique qu'elle va manquer et son amie Nicole, n'ayant plus de nouvelles de son amie Shannan, va commencer à essayer de la joindre jusqu'aux alentours de midi où Nicole va débarquer chez Shannan. Une fois chez Shannan, Nicole va essayer de joindre encore une fois et plusieurs fois son amie, sans succès. Et donc, aux alentours de 12h40, elle va appeler la police. Donc, un officier va arriver sur les lieux, vers 12h40 du coup. Et ce policier va prendre la déposition de Nicole. Ainsi, la police va joindre Chris, le mari de Shannan, et lui demander s'il savait où était sa femme. Donc Chris va répondre non et il va dire à la police qu'il allait rentrer tout de suite parce que ça l'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de sa femme. Ainsi, Chris, une fois rentré, va de nouveau expliquer à l'agent de police qu'il ne savait rien du tout, qu'il ne savait pas où étaient sa femme ni ses filles, et que la dernière fois qu'il avait vu sa femme et ses filles, c'était à 5h ce matin-là. Néanmoins, le voisin direct de Chris, qui a permis à la police de regarder ses vidéosurveillance, donc il avait des caméras devant chez lui qui donnaient en fait sur la maison des Watts. Il va permettre du coup à la police de regarder ces caméras de surveillance et à un moment donné quand Chris va sortir de la pièce, de la maison de ce monsieur va dire à la police qu'il trouve l'attitude de Chris bizarre, que d'habitude c'est quelqu'un de très très calme et que il le trouve un peu trop agité, que lui il trouvait ça suspect. Revenons donc à Shannan et aux filles. Dans la maison sera retrouvé le téléphone portable de Shannan ainsi que sa voiture et les sièges auto de ses filles. Donc la police va tout de suite commencer à soupçonner un kidnapping et le FBI va donc s'impliquer très très vite dans l'affaire le jour suivant. Le FBI va ainsi demander à Chris de donner une interview, ce qu'il va faire, mais l'enquête va néanmoins beaucoup plus s'intéresser très très vite à Chris à cause de son attitude que beaucoup de gens trouvaient bizarre, beaucoup de gens pointaient son attitude qui était très très bizarre. Même moi derrière ma télé, mon téléphone, quand je suivais l'affaire, je trouvais son attitude vraiment bizarre et je commençais à le soupçonner. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ce ressenti là de... Il a fait quelque chose, enfin je le trouvais un peu trop bizarre par rapport aux vidéos que je suis allée regarder du coup, aux vidéos qu'on trouve sur le Facebook de Shannan. Le truc c'est aussi que Chris a fait rentrer son pick-up dans leur garage ce matin-là à 5h quand il partait au boulot il racontait que apparemment c'était pour recharger des trucs pour le boulot. Mais en fait personne ne savait en réalité ce qu'il avait pris, donc encore une fois c'était bizarre. C'est ainsi que la police va demander à Chris de passer au détecteur de mensonges, ce qu'il va accepter bien sûr. Mais le petit bémol va être que Chris va échouer les deux pieds en l'air, malheureusement. Je sais pas pourquoi je rigole. Il va échouer et le détecteur de mensonges va prouver que à la question est-ce qu'il sait où est sa femme et ses filles, Chris a menti. Pendant ce temps, la maîtresse de Chris, qui a appris l'histoire dans les médias, elle va contacter la police et leur raconter tout ce qu'elle sait, notamment qu'elle sortait avec Chris et que Chris lui aurait menti à elle aussi sur sa relation et même son mariage avec Shannan.
Chris ayant échoué au détecteur de mensonges, les officiers vont commencer à lui mettre des coups de pression et au final, Chris va craquer et demander à parler à son père. Lorsque son père va entrer dans la salle d'interrogatoire, Chris va dire à son père, papa, c'est fini, ils ne vont pas me laisser partir. Donc son père, totalement choqué, qui ne comprend rien, va commencer à lui poser des questions. Comment ça, ils ne vont pas te laisser partir? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que Chris va raconter toute l'histoire à son père. Donc il va commencer par dire que ce matin-là, Shannon l'a confronté par rapport à sa liaison parce qu'elle le soupçonnait d'avoir une liaison. Ce que Chris va lui avouer en lui demandant notamment qu'il se sépare. Donc Chris va raconter que Shannon aurait snap parce qu'elle était en colère contre lui de l'avoir trompé. Et elle a fait du mal aux filles, donc elle aurait assassiné leurs 2 filles et donc lui à son tour aurait snap et aurait tué Shannon qui était enceinte de 15 semaines en ce moment-là. Donc personnellement je trouve que c'est un gros mensonge qu'il a raconté. Il a juste tué sa famille pour aller vivre son histoire d'amour. Je pense que ce type il ne devait pas du tout vivre dans le même monde que nous. Je pense que il savait pas que le divorce, ça existe. C'est quelque chose qui existe depuis des années. Hein. On n'assassine pas sa famille pour aller vivre une histoire d'amour de 15 jours. Ça n'a aucun sens. Aucun. Chris va ensuite avouer avoir mis le corps des filles dans des réservoirs à pétrole. Tout simplement sur son lieu de travail. Donc on a la réponse de ce qu'il chargeait dans son pick-up ce jour-là et avoir jeté le corps de sa femme dans les environs, donc dans les environs de l'endroit où il a mis les corps de ses filles. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce monsieur, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Personnellement je me demande encore jusqu'aujourd'hui pourquoi. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée, vous devez le sentir, je suis un peu émue. À chaque fois que j'en parle, je suis émue parce que c'était des fillettes adorables, mais adorables. Je ne comprends pas la cruauté, mais en plus, c'était ses propres filles en fait, c'était ses propres filles. Je n'arrive pas à comprendre, Non mais l'être humain est cruel, l'être humain est dégueulasse, l'être humain est... Je n'ai pas les mots, Pourquoi tuer toute ta famille juste pour une femme que tu as rencontrée il y a 2 jours? Je ne comprends pas. Donc bref, Chris va être condamné à 5 fois la prison à vie, plus 84 ans sans possibilité de parole. C'est déjà la fin de cette histoire, j'espère que vous aurez kiffé malgré le caractère triste et tragique de cette histoire. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.